Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire de l'automne 2021. Et ça y est, on a bouclé un petit peu le cycle puisque la première pile à lire saisonnière que j'avais faite, c'était celle de l'hiver au tout début de ma chaîne. Donc c'est-à-dire qu'on se rapproche des 1 an de ma chaîne YouTube et ça me fait trop plaisir, ça passe super vite. Donc du coup, petite remise en contexte, je vous fais une petite pile à lire de livres que j'aimerais lire durant l'automne et qui me rappellent l'automne. Du coup, l'automne pour moi c'est quoi? C'est, je pense, la saison que j'aime le moins. Voilà, j'hésite avec l'hiver, ça dépend en fait comment... parce que des fois on a des automnes assez doux, des fois on a des automnes très déprimants, donc voilà, tout dépend de ça. J'associe énormément l'automne à plutôt des couleurs donc plutôt marronné, plutôt vert sombre, plutôt orange, voilà, c'est plutôt dans ces teintes-là que je vais essayer de piocher dans ma pile à lire. Mais en plus de ça, j'associe donc l'automne à Halloween comme beaucoup, sauf que moi, Halloween, voilà, c'est pas les trucs qui font peur, c'est pas vraiment mon truc, donc ça va être plutôt des livres axés polar, axés suspense, avec une pointe de fantasy. Parce que voilà, la fantasy c'est ce que j'aime, mais voilà, je vais essayer d'écouler un petit peu tout ça. Et avec l'automne, j'ai un petit peu cette sensation de vieux, vous savez, avec toutes ces couleurs assez sombres, anciens, voilà, ça fait euh, très marronné et tout, ça me rappelle un peu le passé, tout ça, et du coup, tout ce qui est un petit peu historique, voilà, des romans historiques, des mangas historiques, c'est un petit peu ce que j'aimerais lire durant cette période-là. Du coup, voilà, donc ça va être essentiellement des titres comme ça, et des titres aussi qui me rappellent un petit peu le vent, parce que je sais pas pourquoi, le vent, je l'associe beaucoup à l'automne, si bien que cet été, j'ai cru qu'on était en automne. Voilà, et donc ça tombait bien puisque dans ma pile à lire j'ai 2 romans avec le mot vent dedans. Donc on va commencer tout de suite donc avec la partie roman, j'en ai 4 à vous présenter. Donc je vais commencer même avec le plus vieux livre de ma pile à lire, c'est-à-dire que c'est celui qui est dans ma pile à lire depuis le plus longtemps. Voilà, il y est depuis 2017 parce que c'était Marine qui me l'avait offert. Je ne l'ai toujours pas lu depuis, mais il faut que je le lise. Voilà, je vais le sortir. C'est un livre que j'ai beaucoup programmé de lire dans ma vie, mais à chaque fois, j'avais pas le temps. À chaque fois, c'était un service presse qui passait devant. Et voilà, à chaque fois, c'était toujours le mauvais timing. Donc là, j'espère vraiment le lire. Voilà, donc je vous fais le serment, je vous le dis à haute voix, je vais lire L'ombre du vent. Donc L'ombre du vent, donc de Carlos Ruiz Zafón. Voilà, je n'ai jamais lu cet auteur et pourtant Marine et Amel l'aiment beaucoup. Mais clairement, il rentre totalement dans ces catégories avec une petite pointe de fantastique, un peu historique, voilà, qui ramène au passé. Et voilà, il y a ce truc qui fait que ça me fait penser fortement à l'automne, en plus du fait qu'il y ait le mot vent dedans. Et du coup, dans la Barcelone de l'après-guerre civile, ville des prodiges, marquée par la défaite, la vie difficile, les haines qui rôdent toujours, par un matin brumeux de 1945, un homme emmène son petit garçon, Daniel Sempere, le narrateur, dans un lieu mystérieux du quartier gothique, le cimetière des livres oubliés. L'enfant qui rêve toujours de sa mère morte est ainsi convié par son père, modeste boutiquier de livres d'occasion, à un étrange rituel qui se transmet de génération en génération. Il doit y adopter un volume parmi des centaines de milliers. Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie, le marquer à jamais et l'entraîner dans un labyrinthe d'aventures et de secrets enterrés dans l'âme de la ville, l'ombre du vent. Et donc j'ai relu le résumé donc du coup avant de tourner cette vidéo, et c'est vrai que voilà, on est totalement dans les thématiques que je voulais faire ressortir dans cette vidéo. En plus ça parle de livres, donc je pense qu'on est totalement dans le thème, voilà, et ça va être, je pense, une des premières fois une des rares fois, parce que j'ai rarement lu des romans traduits de l'espagnol, donc c'est trop cool, et voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir, et comme ça me fera une porte d'entrée sur cet auteur qui a fait beaucoup d'autres romans qui apparemment sont toujours aussi bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce roman, mais vraiment il me fait super envie, c'est juste que j'ai jamais l'occasion de le lire, et j'avoue que je sais pas, j'appréhende un peu parce que ça sort clairement
pas mal de mes habitudes de lecture et du coup c'est trop bien parce que c'est ce que je veux en fait. Et donc en automne, quoi de mieux comme période pour découvrir le travail de Aurélie Wallenstein, qui est une autrice que je veux lire depuis un moment. Ça va commencer à faire un petit temps que j'ai celui-ci dans ma pile à lire. Je l'avais trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph sur internet. Et voilà, je trouve qu'au niveau de la couverture, on est un petit peu dans le thème, mais on est encore plus dans le thème au niveau du résumé, puisqu'en gros, donc on se trouve à Yardam, voilà, et où la folie, elle est sexuellement transmissible. Du coup, ça fait qu'il y a une épidémie de folie. Voilà, c'est pas sans rappeler notre situation, même si c'est totalement différent, mais ces gens-là vont être mis en quarantaine, du coup, pour éviter de transmettre encore cet étrange virus qui amène la folie chez les hommes. Et du coup on va suivre un personnage qui s'appelle Kazan et qui est lui touché par le virus et qui va commettre des atrocités pour essayer de s'en sortir. Donc voilà, c'est assez mystérieux aussi, c'est un beau pavé quand même, je sais pas combien de pages il fait. Il en fait 460, ouais, donc quasiment 500 pages. Mais j'ai super hâte de le lire. Voilà, ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil et que l'autrice aussi me fait de l'œil. Je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui l'ont déjà lu. Moi, je vais enfin la découvrir. Voilà, c'est sûr et certain aussi que je vais essayer de me caser ce bouquin pendant l'automne parce que il est totalement dans la bonne période pour que je puisse le lire. On enchaîne avec le troisième roman qui est un petit peu plus léger que le précédent, donc j'aimerais lire Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Amy Harmon qui est une autrice qui m'a beaucoup suivie à mes débuts dans mes lectures young adultes, avec notamment la collection R. Et donc celui-ci c'est l'édition France Loisirs, voilà, il va sortir là ce mois-ci en septembre, je pense qu'il est déjà sorti, chez Charleston, voilà, sauf que la couverture est différente, et la couverture pour le coup chez Charleston fait vraiment très récit historique, et c'est le cas puisque on est plutôt dans une romance historique, voilà, très assez dramatique finalement, puisque on se trouve aujourd'hui où on va suivre Anne qui est une romancière qui n'a jamais visité d'où vient ses grands-parents, et en gros son grand-père décède et elle va répandre les cendres de son grand-père enfin sur ses terres natales. Et sauf que à ce moment-là, elle se retrouve projetée en 1921 et un petit garçon la prend pour sa mère, et ce petit garçon n'est autre que son grand-père quand il était plus jeune. Voilà, et du coup elle se retrouve projetée dans une guerre d'indépendance, et on va beaucoup parler de tout ce qui est amour tout en étant en danger, enfin voilà, vous imaginez bien le topo. En tout cas j'ai très hâte de découvrir un petit peu Amy Harmon dans ce genre de récit, puisque moi je l'ai seulement lu tout ce qui concerne young adulte quand même, avec notamment Nos faces cachées qui est un énorme coup de cœur, et qui est un livre que je relis souvent avec plaisir, même si voilà, c'est pas un livre qui est parfait, c'est plus un livre ado, mais c'est un livre euh, qui propage tellement de thématiques importantes, et Amy Harmon aime souvent faire, notamment avec même La loi du cœur, des romances autour du physique, autour du fait que on se sent pas beau, autour du fait que l'amour va au-delà du physique finalement. Donc on verra avec celui-ci, mais il me tente vraiment beaucoup, et je trouvais que c'était vraiment la période idéale l'automne parce que, comme je vous disais, j'associe beaucoup l'automne à tout ce qui est passé et donc historique, et je trouve que c'est la meilleure période pour lire ce genre de choses. Et pour terminer avec la partie roman, là on va être plutôt sur un thriller assez classique, mais vous avez peut-être vu la série Netflix, moi non. Je voulais lire le roman avant puisque voilà, j'étais tombée dessus pour 4 € voilà, en solde chez France Loisirs. Il s'agit donc de Mon amie Adèle, et ça j'ai pas grand chose à vous en dire parce que je sais pas trop quelle direction va prendre le récit avec le résumé. En tout cas, apparemment, c'est voilà, c'est un roman plutôt psychologique, voilà, avec donc on a 3 personnages, c'est un trio qui sont mêlés chacun par des secrets inavouables de ce que j'ai un petit peu compris, puisqu'en gros t'en as une qui embrasse
un gars dans un bar, sauf que c'est son nouveau patron. Ce nouveau patron, sauf qu'il est marié, et la femme à qui il est marié, elle veut devenir absolument amie avec la femme en fait qui a embrassé son mec. Enfin bref, voilà, de ce que j'ai compris c'est ça. Donc voilà, en gros on a 3 personnages, on a Louise, on a David et on a Adèle. Et donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attraction autour d'Adèle vu le titre du bouquin, mais voilà, ça reste du coup dans la thématique du thriller et plutôt psychologique cette fois-ci. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner puisque voilà, j'avais entendu de bons avis sur la série en tout cas. On va donc passer au manga, donc là j'ai 3 titres à vous présenter, voilà, j'ai pas voulu en faire trop parce que de toute façon j'avais plus d'idées. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que un des titres de ma pile à lire de manga que je veux lire rentre totalement dans mes thématiques et en plus je veux vraiment les lire très bientôt. Il s'agit donc de la trilogie de Lidl au clair de lune, voilà, que j'ai présenté déjà plusieurs fois sur la chaîne. Et que voilà, qui a l'air vraiment splendide. Et du coup dans cette histoire on va suivre 2 hommes qui se retrouvent à Chicago après plusieurs années, voilà, c'était des anciens amis de fac, sauf que Hugh, un des 2 personnages, est victime de rêves qu'il fait très souvent et c'est toujours le même qui le ramène dans un univers très victorien et c'est toujours ce même rêve qui revient incessamment. Et du coup, son ami Vladimir est très interloqué par son problème et va enquêter un petit peu là-dessus. Et apparemment, c'est vraiment une histoire très déroutante où même la fin, en fait, peut être interprétée de manière assez différente. J'aime beaucoup ce genre de récit. Et il y a ce truc de rêverie avec ces couvertures aussi qui font vraiment voilà, passé, historique, etc. On sent le vintage en fait avec ces, avec ces couvertures et je trouve que voilà, c'est le moment parfait pour lire ça et j'ai très hâte de découvrir cette histoire et de vous en parler. Le deuxième manga que j'aimerais lire, il s'agit de la duologie de Ghost and Lady de Fujita. Donc là, on est clairement dans du manga historique entre fantastique et suspense où en fait on se place vraiment dans une époque assez victorienne puisque donc on est au 19e siècle où le théâtre royal de Drury Lane est connu pour être hanté par un spectre terrifiant. L'homme vêtu d'un long manteau gris et coiffé d'une perruque poudrée et d'un tricorne n'apparaît que lors des premières pièces vouées au succès. Ça pareil, je veux pas trop en savoir en fait parce que je me dis que c'est qu'en 2 tomes, j'ai pas du tout envie de trop, voilà, trop savoir, mais vous doutez bien qu'avec ces couvertures, ce résumé, cet aspect très à l'ancienne, j'aime beaucoup et ça m'attire vraiment bien et je pense que ça va me faire une bonne porte d'entrée avant de commencer Moonlight Act que j'ai donc dans ma pile à lire et qui compte 29 tomes. Donc voilà, je vais commencer déjà avec la duologie et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le dessin qui est très atypique. Il est assez spécial. Je sais que c'est pas un dessin qui plaira à tout le monde, je pense. Mais moi j'aime beaucoup, c'est assez unique je trouve et du coup voilà, j'espère vraiment accrocher à cette duologie et bah, évidemment je vous en reparle très bientôt quand j'en saurai un petit peu plus. Et enfin pour terminer avec les mangas, je vais enfin me lancer dans une nouvelle série chez Vega. Il s'agit donc du bateau de Thésée avec donc ses 3 premiers tomes. Et en fait, le bateau de Thésée, donc j'avais profité de l'offre de 3 € le tome, parce que ça valait vachement le coup, parce que maintenant c'est assez compliqué je trouve de trouver même un tome d'occasion à 3 €, c'est assez rare. Généralement c'est 4,50 €, 5 €. Du coup, voilà, ça valait vraiment le coup, donc on va tester avec les 3 premiers déjà pour voir ce que ça donne. Et pareil, là on est sur aussi une enquête à suspense avec une pointe de fantastique, si j'ai bien compris. D'ailleurs je vais vous lire tout de suite le résumé. On se retrouve donc le 24 juin 1989. Une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Oto-Usu. Faisant 21 victimes, le coupable désigné est le policier du village, un certain Bungo Sano. 28 ans après les faits, son fils Shin se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence, mais
Mais auparavant, Shin décide de faire un crochet par Oto Osu où il se retrouve brusquement enveloppé dans un épais brouillard. Lorsque ce dernier se retire, le jeune homme se retrouve devant l'école primaire d'Oto-Osu qui est censée avoir été rasée après le drame. En réalité, Shin a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait 6 mois avant la tragédie. Donc voilà, c'est l'enquête d'une affaire qui s'est passée bien avant avec un personnage donc, qui retourne dans le passé pour pouvoir résoudre cette affaire vraiment très mystérieuse de tous ces enfants qui ont été empoisonnés. Du coup voilà, je pense que c'est un des titres Vega les plus réputés quand même, on le voit quand même pas mal passer. Ce sera en 10 tomes, on a 8 tomes en France là je crois actuellement. Du coup ben voilà, let's go, petite série pas trop longue, mais j'espère que le suspense va pas trop s'étirer pendant trop de tomes, puisque sur 10 tomes, faut quand même avoir un certain suspense bien rythmé et sans trop que ce soit étiré, parce que sinon je trouve ça un peu chiant de rallonger tout ça. On verra bien. En tout cas, très hâte de découvrir ça. Et du coup du côté des BD, ça va être 2 titres, voilà, plutôt polar, thriller, que je vous avais présenté dans mon book haul de l'été. Donc premièrement, j'aimerais lire L'accident de chasse, donc on se retrouve à Chicago dans les années 1959, où on suit un garçon qui vient de perdre sa mère et qui du coup va devoir aller vivre chez son père qui est aveugle. Pour lui, ça a toujours été clair, son père il est aveugle parce que il a subi un accident de chasse, sauf qu'un jour, un policier se pointe à leur porte et du coup son père décide de lui révéler une partie de la vérité. Et le fait est qu'il est devenu aveugle à cause euh, d'un vol à main armée il y a quelques années avec la mafia de Chicago, il me semble. Donc voilà, c'est plutôt un témoignage, un thriller. On verra bien ce que ça donne. Je suis très curieuse de découvrir ce graphique tout en noir et blanc. Et enfin pour terminer, j'aimerais lire Le Patient de Timothée Le Boucher qui m'avait fait forte impression avec Ces jours qui disparaissent, qui je pense est une de mes BD préférées. Et du coup, là dans celui-ci, on est vraiment dans un polar thriller assez psychologique de ce que j'ai compris, puisque en fait on va suivre l'histoire d'une famille qui a totalement été décimée. Voilà, ils ont tous été assassinés. Et en gros, on va retrouver le seul survivant quelques années plus tard, alors qu'il est voilà, dans une amnésie assez totale. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Voilà, je laisse un petit peu planer le mystère, même pour moi, parce que je pense que ça va se dévorer. J'ai très hâte de découvrir celui-ci, voilà, parce que j'ai grand espoir que ça me procure autant d'émotions que Ces jours qui disparaissent. Et du coup voilà, c'est tout pour ma pile à lire de l'automne. Comme d'habitude, voilà, j'ai essayé de proposer du roman, du manga, de la BD. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que voilà, vous associez aussi l'automne à ce genre de thématique. Si c'est pas le cas, dites-moi vous ce que vous auriez mis, ce que vous comptez lire pendant l'automne, ça m'intéresse évidemment. En tout cas, moi de mon côté, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!